Parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc encore un trade qui s'est extrêmement bien déroulé. Donc comme vous savez, on partage de manière quotidienne, donc dans mon groupe privé, des positions sur Link, sur XRP, sur absolument toutes les crypto-monnaies. Et on a une position qui s'est extrêmement bien déroulée, tellement parfaite, la configuration est tellement belle que j'en décide d'en faire une vidéo publique pour vous sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de vidéo vous plaise, à mettre un like à cette vidéo, à me le faire savoir en commentaire, ok? Donc on va commencer comme d'habitude avec la configuration, ok? Donc la partie théorique, donc vraiment de manière assez rapide, assez simple pour YouTube, pour le grand public. Et après je vais vous montrer comment je suis entré moi, personnellement, en direct, ok? Encore une fois, vous allez pouvoir dans le titre de la vidéo 2500 €, parce qu'on a un défi actuel, on a plus de 21 000, il faut que je mette à jour, ok? Donc voilà, vous allez voir qu'on a gagné ici un petit pourcentage qui visait un peu plus de 2500 sur un capital total de 21 000. Ok. Donc comme vous savez, toujours la même chose dans un graphique, ce qu'on regarde en premier, c'est toujours les zones de liquidité. Ok. Donc c'est extrêmement simple. Par exemple ici, on a ce graphique-là, très bien, on a une très belle zone de liquidité. Donc on a ici une touche, deux touches au même niveau. Donc en fait, on sait que le marché est aimanté par les zones de liquidité. Ok. On peut même venir faire ça en fait, où on a trois touches au même niveau. Ok, donc on sait que ça agit comme un aimant et qu'en fait dans tous les cas on va venir liquider cette zone. C'est la smart money, c'est BlackRock, les plus grosses institutions qui contrôlent et qui manipulent le marché et ils ne viennent jamais en fait créer des zones de liquidité comme ça pour le plaisir. Donc j'ai refait un schéma ici, donc on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau, donc on sait que le marché va venir dans tous les cas à ce niveau-là. Ok, donc on peut très bien acheter ici parce qu'on sait que le marché va venir au-dessus. Ok, donc on peut acheter ici, par contre le marché peut très bien chuter avant d'avoir l'explosion. Donc en fait au lieu d'acheter ici, on aurait pu acheter plus bas. Ok, donc première chose, déjà première étape, on sait qu'on va devoir acheter pour revendre au-dessus. Ok, ensuite deuxième étape, chercher ce qu'on appelle un bloc baissier. Ok, en fait le bloc baissier c'est simple, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc là on remarque qu'on a en fait ici un mouvement haussier, un mouvement baissier et un dernier mouvement haussier. Ok, donc on essaie en fait un beau bloc baissier qui représente en fait le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Ok, donc on peut soit attendre une accumulation, donc là vraiment vous avez deux possibilités, soit attendre ce qu'on appelle une accumulation, donc c'est création de liquidité, donc le marché va taper plusieurs fois au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut, ok, donc ici un marché va taper plusieurs fois au même niveau, donc une fois, deux fois, trois fois, cassure vers le bas, cassure vers le haut, et là on peut entrer en position comme ceci, donc à la deuxième cassure avec un stop loss en dessous et un TP au-dessus, donc là on va chercher un 6 de RR, ok, ou bien sinon, on remarque ici qu'on a un nouveau bloc baissier. Donc on a le gros bloc baissier ici, mais on a également un plus petit bloc baissier qui représente également en fait le dernier mouvement baissier ici avant l'explosion. Donc certains peuvent faire quoi? Ok, on achète ici directement, on met un stop loss en dessous et un TP au-dessus. Donc là de manière assez simple, on peut venir chercher du 5 de RR. Ok, donc 5 de RR, mais ici dans ce cas-là ça fait un jeu, donc ça fait un 11%. Donc 11 et quelques pourcents, on va dire, en comptant les frais, 11%, ce qui est vraiment ultra intéressant. En fait, c'est supérieur à la performance annuelle de la bourse. Donc ce que la bourse fait en un an, on peut venir récupérer en à peine quelques heures. Ok. Donc retenez bien ce schéma, il est trop important. Donc on va appliquer ça maintenant sur la crypto-monnaie Theta. Ok. Donc on a ça, on a un beau bloc. Donc déjà sur du long terme Theta, si vous voulez savoir si vous voulez avoir mon avis, c'est une très bonne crypto-monnaie pour du long terme. Ok. Je pense clairement que sur du long terme, on va venir. Donc si on vient seulement chercher ici donc ces points hauts, ok, qui vont clairement être liquidés, ça nous ferait déjà ici un joli 500%, ce qui fait déjà un x6, mais ça on pourra en reparler dans une autre vidéo. Si vous voulez une vidéo complète sur Theta, comment est-ce que j'investis sur du long terme, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ok. Également ici en plus haut time frame, on remarque qu'on a une grosse accumulation. Donc par exemple, on a vu qu'on avait ici une belle zone de liquidité. On a dit qu'on revendait, tout à l'heure on a dit qu'on achetait dans un bloc baissier. Mais vous allez voir, on peut faire une vidéo complète pour vous dire également qu'on revend dans un bloc haussier. Par exemple ici, on a pu revendre et racheter en fait plus bas. Pourquoi? Car on sait qu'il y a ici une zone de liquidité. Et en fait tout à l'heure c'est une zone de liquidité vers le haut. Ici c'est vers le bas. Donc on sait qu'elle va venir être liquidée. Donc vu qu'elle va être liquidée, il y aura une chute pour venir la liquider. Ça nous permet d'anticiper de très belles chutes. Là il y avait une grosse distribution, on avait fait une vidéo en plus à l'époque. Et on disait qu'il y avait potentiellement ici un plus de 75% de chance de venir liquider tout ça. Il y avait une très grosse probabilité d'avoir un 75% de chute, et c'est exactement ce qu'on a eu. Ok. Et là en fait on est parti pour une accumulation, et franchement c'est vraiment incroyable. Comme vous savez on avait un défi 600 ou 10 000, on avait commencé avec 600, on était monté à 10 000, certains m'ont dit comment t'es passé de 10 000 à 20 000, on a dû envoyer des preuves, certains pensaient qu'on avait trafiqué et tout, non c'est simple, on a réussi à anticiper, je vais pas vous mentir, on n'a pas anticipé la chute de 115%, mais d'à peu près 49%, donc ça nous a permis d'entrer deux fois plus bas, et donc d'avoir deux fois plus de performance à la fin, ce qui est vraiment incroyable. Ok. Donc sur du long terme, on a la plus grosse AQ ici. Donc une touche, deux touches au même niveau. Ok.
Donc cassure vers le bas, cassure vers le haut ici sera un joli signal aussi, la cassure des 0,9 on va dire. Mais sinon la vraie accumulation, ceux vraiment qui sont vraiment sceptiques et qui veulent vraiment entrer à un moment où on est quasiment sûr d'avoir un mouvement exponentiel qui arrive de manière imminente, ce sera cette grosse accumulation ici. Donc une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas. Et vraiment ici la cassure des 1,3 $. Ok, donc vraiment dès lors qu'on viendra casser ça, voilà, vraiment ce sera ultra intéressant. Donc certains se diront, bah c'est facile, on n'achète pas ici, on attend la cassure au-dessus. Non, pas du tout. Si on attend la cassure au-dessus, bah ça nous, en fait, ça nous ferait perdre déjà un x2. Ok, donc là par exemple le but vraiment c'est de faire un x10. Donc on arrive à 200 000, on arrivera à 100 000. C'est déjà très bien, mais pourquoi pas optimiser si on peut avoir plus. Ok, donc pour revenir à cette vidéo, donc ici on avait Theta, donc sur la plus petite time frame, encore une fois. On avait ici une très belle zone de liquidité, en bleu. Donc une touche, on voit mieux en 3 heures, ça bug un petit peu. Donc une touche, deux touches au même niveau. Où si tu le dernier bloc baissier, bah c'est celui-ci, le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Par contre, en allant en plus petite time frame, on peut remarquer qu'il y avait un autre bloc baissier. Donc c'était celui-ci, vraiment qui représentait le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc le prix revient à l'intérieur. Ok, on attend qu'ils reviennent. Ok, il est revenu. On peut entrer à ce niveau-là, par exemple. Donc on peut soit entrer ici avec un stop loss en dessous, attendre le COS comme on vient de le faire, après ça c'est vraiment des détails, pour aller chercher ici minimum du 3 de RR, mais en fait ici on peut même lever un peu plus, vu qu'il y avait un stop loss en petit time frame, aller chercher du 4 de RR. Ok, très bien. Et on remarque le prix est clairement venu liquider tout ça avant de... Oh, pile poil. Liquider tout ça avant d'avoir la chute. Ok. Donc pour l'instant on est toujours aussi, c'est super intéressant encore une fois, si vous voulez une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre partie 2 en commentaire. Et vraiment ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, se former avec moi, avoir accès à un défi en cours, avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, mon portefeuille crypto, vraiment faire du cas par cas et reconstituer votre propre portefeuille pour avoir seulement des crypto-monnaies qui sont vraiment ultra puissantes, en prenant en compte l'inflation, en prenant en compte l'économie, également avoir un accompagnement où on va vous poser vos questions, on vous répond de manière quotidienne. Vous avez accès également à des vidéos beaucoup plus complètes qu'on fait sur YouTube de manière quotidienne. Vous avez accès également à une formation, parce que le but c'est d'être autonome sur du long terme. Le but c'est qu'à la fin de l'année, tout le monde ait fait un x10 et également que tout le monde soit formé pour les prochains cycles. Parce que même en bear market, il y aura peut-être quelques mois, il y aura vraiment une forte chute. Ok, et après, on pourra toujours reprendre des jolis trades. Le but c'est ça. C'est même ceux qui vont commencer avec 2-3 000, aller chercher le x10, aller chercher un peu plus. Parce que 3 000, ça reste un petit portefeuille dans le monde des crypto-monnaies. Aller chercher du 30-40K et ensuite avec ces sommes-là, en faisant seulement des petits 10%, des petits 15%. Sur des mouvements, ok, donc comme on a pu le faire ici, hein, donc là par exemple ça fait un mouvement, donc en prenant ce bloc, ça fait ici une dizaine de pourcents, donc voilà, sur 40 000 ça permet de faire 4 000, donc c'est super intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous voulez beaucoup plus loin, tout en description, en commentaire épinglé, pour ça me contacter sur WhatsApp, ou soit réserver un appel avec moi, c'est vous qui voyez. Merci à tous, à la prochaine.